comment ils vont? Vous ne rêvez pas et vous avez bien lu le titre de cette vidéo, nous avons un nouveau pilote français en F1. It's awesome! Et oui, c'est Isaac Hadjar qui a été promu chez Racing Bulls. Isaac, c'est un pilote que vous connaissez si vous suivez mes podcasts, puisque j'ai reçu cette année, mais si vous le connaissez pas, c'est pas grave. Vous êtes au bon endroit pour tout savoir. Puis vous irez voir l'épisode complet à la fin de cette vidéo. Dans tous les cas, qu'est-ce que ça a été long cette histoire? Parce qu'à la base, tout part du cas Pérez et de sa forme éclatée, les gars. Pour qu'Isaac monte, il fallait qu'une place se libère. C'est QFD. On va donc évoquer tout ça en long, en large et en travers, pour que vous sachiez tout de cette histoire, et de celui qu'on surnomme donc le Petit Prost. On va aussi évidemment voir pourquoi on se sépare de Pérez et pourquoi c'est Liam Lawson qu'on met dans la Red Bull. Allez, on en parle. Les gars, vous êtes encore plus de 40% à regarder les vidéos sans être abonné. Alors si c'est ton cas, tu sais quoi faire. Laisse-moi ton plus grand pouce levé, abonne-toi, clique sur la clochette et profite de cette vidéo. Vous le saviez ou vous le sentiez venir, en tout cas je l'avais annoncé, Sergio Pérez a été remercié et ne pilotera plus chez Red Bull. Alors là vous allez me dire quoi, mais il avait un contrat, nanani, nanana. Tiens, c'est vrai ça. Je le répète, les contrats en F1 ça veut pas dire grand chose, enfin jusqu'à un certain point quoi. Donc Sergio Pérez est out et je vais vous expliquer pourquoi. En fait c'est assez simple, hein. Globalement vous le savez, il y avait un problème de performance. Si on regarde ces 4 saisons c'est assez clair, il est toujours très loin de Max. On va regarder les chiffres. 2021 Max est champion, Checo est P4 à 205 points. Il fait 5 podiums, c'est pas top, mais à l'époque on se dit que c'est plutôt une première bonne saison. Bon, 2022 il a une voiture qui domine quand même vraiment beaucoup la discipline. Max fait 16 victoires, rappelez-vous. Mais ça se passe pas vraiment comme il veut, puisqu'il n'arrive pas à prendre la P2 à Charles, et finit à 149 points de son coéquipier. On n'est pas encore sur un truc dramatique. Surtout qu'il fait 11 podiums et 2 victoires, ça passe. Passons en 2023, et là ça devient intéressant. Dans la voiture la plus dominante de l'histoire, Checo fait P2 à 290 points de son coéquipier. Ça fait beaucoup, mais il est P2, 2 victoires, 9 podiums. C'est maigre, mais à la limite, on pouvait se dire, il est P2. 2024 arrive et là, prenez un Doliprane parce que vous risquez d'avoir des céphalées. Je vous aurais prévenu. Checo est P8 avec 0 victoire, seulement 4 podiums et 152 points. Les gars, Pérez en 2024, c'est le moins bon pilote des top teams cette saison. Ils ont tous gagné au moins 2 fois, lui, jamais. Attends, j'ai une stat qui fait encore plus mal. À partir d'Imola jusqu'à la fin de saison, il score 48 points. Ce qui fait 2,5 points par course. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Vous n'êtes pas sourd. Vous pouvez le dire quand vous voyez ces chiffres et que vous regardez le championnat constructeur. C'est à cause de lui que cette équipe n'est pas championne du monde. Les chiffres sont clairs. Donc c'est pour ça qu'il s'en va, tout simplement. Après évidemment, il y a plus que les chiffres. Ça va beaucoup plus loin que ça. Je l'ai déjà dit, il n'est pas le seul responsable, puisque Red Bull prend également la décision chaque année de développer la voiture dans le sens du pilotage de Max. On l'a dit 1000 fois, tout le monde le sait. Et là-dessus aussi, il faut creuser, on va en parler. En fait, l'échec de Pérez, il va beaucoup plus loin que juste le pilotage. C'est un échec qui a plusieurs aspects en fait. Évidemment, il y a une variable performance. Il n'est pas assez rapide pour cette équipe, et je pense qu'il n'avait pas sa place à côté de Max à la base. C'est mon avis. Tu vois ses perfs en qualif sur les 4 saisons, il n'y a pas photo. Hein. Ensuite, il y a un aspect mental évident. Max lui a roulé dessus, c'est un mauvais jeu de mots, et il s'est petit à petit effondré, et c'est clair qu'il a perdu confiance en lui. En vrai, impossible de lui en vouloir à ce niveau-là, tant ça a dû être horrible de subir ça dans un premier temps sur la piste, puis ensuite en dehors. En vrai, les médias, dont en quelque sorte je fais partie, hein, ça doit être hyper désagréable à vivre. On te rabâche sans cesse que t'es pas au niveau, on te demande toujours si tu vas être là l'an prochain, ça doit vraiment être invivable. En tout cas, ça déclenche un cercle vicieux qui fait que tu scores 2,5 points par GP dès que la voiture est un peu moins bien. Voilà. En plus de ça, Checo, il était souvent perdu dans les débriefings, il n'apportait pas grand chose au niveau technique, il avait passé des messages comme quoi il n'avait pas été suffisamment écouté, ce qui est probablement vrai, mais c'était aussi et surtout sûrement la conséquence de ce vieux cercle dans lequel il était. Du coup, en 2024, on s'est retrouvé dans cette situation terrible où on savait que Red Bull voulait s'en débarrasser, mais n'y arrivait pas. À partir de l'été, quoi. Et je vous rappelle quand même qu'il a été prolongé à Monaco cette année. Vous allez donc me demander, mais pourquoi est-ce que Red Bull l'a prolongé? Eh ben, c'est une très bonne question. En vrai, il fait un début de saison convenable et on a dû se dire que c'était le truc le plus simple à faire sur le moment. Le truc, c'est que derrière, on s'est rendu compte ce que moi je dis depuis des années, c'est que dès que la concurrence a été plus forte, il a disparu. Et on a perdu le titre constructeur. Du coup, on a essayé de s'en débarrasser dans un premier temps après Spa. Red Bull voulait le remplacer et tenter le pari Ricciardo, ce qui n'a pas fonctionné pour des raisons un peu sombres. Alors j'ai pas de preuves, hein, mais il se dit que Formula One aurait mis un petit coup de pression pour des raisons business. Encore une fois, ce n'est qu'une théorie. Je vous rappelle que Checo, il a une fanbase incroyable, hein. Il fait partie de ceux qui déplacent le plus de foule, et par exemple chez Red Bull, il vend 70% du merchandising. Combien? Je sais, ça fait bizarre. Mais bon, du coup, il est un ambassadeur énorme pour la marque Formula One, qui veut se développer sur le continent sud-américain, vous avez capté. Il est partout au Mexique, et il y a une vraie ambition sur ces marchés pour Red Bull et Formula One, vous l'avez compris. Du coup, on l'a gardé, et là, en fin de saison, d'un commun accord, ça s'est arrêté. Il a fait ses adieux pendant le débrief du Grand Prix d'Abu Dhabi, on a mis en place les modalités de sa rupture de contrat, et on en est là.
Après, je l'ai dit aussi, il faut lui rendre hommage malgré cette fin de carrière douloureuse. C'est l'un des très bons de sa génération. Il a quand même marqué ce sport. Bravo à lui pour sa carrière. On parle de son remplaçant un peu. Maintenant, vous le savez les gars, c'est Liam Lawson qui va remplacer Sergio Pérez chez Red Bull. Là, on a pas mal de choses à voir. Alors d'abord, Liam Lawson, c'est un pilote néo-zélandais issu de la filière Red Bull. Vous le connaissez puisqu'il a fait 2 piges en F1 en 2023 et en 2024 pour remplacer à chaque fois Daniel Ricciardo. La première fois, Daniel s'était cassé le poignet à Zandvoort, et cette saison, Red Bull a purement mis Liam dans sa voiture sans ménagement. Une histoire de clause de contrat qui donnait la possibilité à Lawson de quitter la sphère Red Bull s'il n'était pas mis dans un baquet. À ce qui paraît, vous le savez, on ne connaît jamais les détails des contrats. Bon, alors vous vous demandez peut-être, pourquoi lui? Le mec n'a pas une seule saison complète dans les cannes, de l'autre côté t'as un Yuki qui en a 4 dans son escarcelle, d'où vient ce choix? Eh ben il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, faut que vous le sachiez, et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, Liam Lawson c'est un ambassadeur de Red Bull. Il fait partie de l'écosystème de la marque depuis longtemps. Dernièrement, il est super présent sur les actions, les activations de la marque, partout. On lui fait confiance, et ce, depuis un moment. Il a suffi de voir avec quelle vitesse on lui a donné un volant quand il y a eu besoin pour comprendre son statut dans ce giron. Première raison. Ensuite, Liam est un pilote qui plaît à Red Bull. Il est intense, clivant, rapide aussi, et il est adepte des débuts réussis. On va revenir un peu sur ça. 2020 en F3, il est leader du championnat après le premier week-end de course suite à sa victoire en course longue. En 2021, en F2 rebelote, il gagne le sprint et se montre tout de suite. L'année suivante, il est leader du championnat après le premier week-end de course. En 2023, en Super Formula, il devient le premier pilote étranger à gagner d'entrée. Vous allez voir, ça continue. La même année, lorsqu'il prend le volant de Daniel suite à sa blessure, il fait des débuts très solides et marque le plus grand total de points de l'équipe sur une course à Singapour. Et cette saison, il score sur son premier GP avec Racing Bulls. Adepte des débuts réussis. Le souci, c'est que souvent, sa perf s'estompe un peu avec le temps, et j'aurais quand même apprécié en voir un peu plus que 11 petits GP. Dans la décarte donc. Ensuite, je parlais de personnalité. Vous avez vu la dalle qu'il a, ce mec? Et vas-y qu'il s'embrouille avec Alonso, et vas-y que ça se met sur la tronche avec Pérez. Il y a du caractère. Et ça plaît forcément à Red Bull. Je vous l'ai dit, il y a un petit peu de clivance. Et ça, pour l'image de marque, c'est important. Même si ça a pu être exagéré comme au Mexique, je l'ai dit. Donc il y a ces aspects qui font qu'il plaît à cette équipe. Ensuite, c'est important, il faut parler des autres pilotes. Parce que Liam n'était pas le seul candidat à se baquer, vous le savez. Techniquement, il y avait Yuki et Franco Colapinto. Du coup, le premier. Alors dans son camp, on l'a déjà dit, il semble tout simplement qu'il ne fasse pas partie de l'équation depuis le début en fait. C'est-à-dire que Red Bull est très contente de l'avoir chez VCARB et qu'elle ne le voit pas comme un pilote de l'écurie mère à long terme. C'est un peu injuste, c'est clair, mais c'est comme ça. En vrai, il a fait une saison et demie assez solide et il a quand même montré des choses. C'est lui qui a le plus d'expérience, mais bon, apparemment c'est un fait, ça ne changera pas. Encore une fois, il est probable que tout ça soit lié à la fin proche du partenariat avec Honda, puisque c'est eux qui l'ont placé, je vous le rappelle. Donc voilà pour lui. Ensuite, Colapinto, je vous avais parlé de lui dans cette vidéo, il a été un sérieux candidat à se baquer jusqu'à ce qu'il enchaîne les cartons en fait. Il a découragé Red Bull à Vegas, et depuis il se serait mis hors de l'équation. J'ai pas plus d'infos donc on va avancer. Quoi qu'il en soit, ce sera Lawson, et ça va pas être évident les gars. Parce que tout affamé qu'il soit, en face de lui, ça sera Max Verstappen. Alors il a déjà commencé à dire qu'il allait falloir apprendre, être patient, etc. Eh ben il a raison. Parce que c'est sûrement le plus gros challenge que ce sport connaisse depuis 4-5 ans les gars. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Faut qu'il fasse mieux que Checo, c'est sûr. Mais a priori, ça devrait pas être trop compliqué. On connaît pas l'état de la perf de la voiture l'an prochain, mais c'est sûr que ça sera plus facile pour lui en termes de pression. Du moins j'espère. Ce qui est sûr, c'est que pour Red Bull, c'est un gros pari, qui d'ailleurs ressemble un peu à ce qui a été fait avec Max, Gasly, Kvyat et Albon. Il faudra donc espérer pour lui qu'il ait de la trempe du premier nom que j'ai cité. Pas que les autres ne soient pas de cette sphère-là, mais vous avez vu comment ça s'est passé avec Red Bull. En vrai, possible que Liam soit une option viable, en tout cas Red Bull lui fait confiance, mais faudrait pas qu'il ne soit qu'une solution court terme. Mine de rien, ça pousse derrière, avec des mecs comme Isaac ou même un Limbald qui pourrait avoir plus de potentiel. Bref, pour conclure sur Red Bull et cette promotion les gars, si je me concentre uniquement sur eux et que je sors Isaac et le kiff de le voir monter de l'équation, en fait pour moi ils ont raté le coche au moment où ils ont décidé de ne pas signer Sainz quand il était disponible. C'était la meilleure option pour se baquer, et de loin. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, on parle d'Isaac tout de suite. Vous ne rêvez pas les gars, on aura bien un pilote français en Formule 1 la saison prochaine. C'est fou quand même. Je vous parle bien d'Isaac Hadjar, messieurs dames, qui pilotera donc dans la VCARB en 2024, à la place de Liam Lawson. Et avant d'aller plus loin, j'ai juste envie de vous dire que ça fait plaisir. Parce que c'est cool d'avoir un nouveau mec qui est susceptible de chanter la Marseillaise à un moment donné, mais aussi et surtout parce que c'est mérité. Isaac, ça fait des années qu'il charbonne pour en arriver là, il a fait la saison de F2 qu'il fallait malgré le fait qu'il rate le titre à cause d'1 million de problèmes mécaniques, donc c'est un kiff de le voir monter. D'ailleurs, encore une fois, à la fin de cette vidéo, allez voir notre podcast, ça vous donnera pas mal de billes sur qui il est, comment il est, et vous aurez beaucoup d'infos que je vais passer ici pour aller à l'essentiel. Mais bon, je vais quand même vous faire un topo sur le garçon. Isaac Hadjar, 20 ans, pilote Red Bull depuis 2021 et une saison de Freca où il est repéré par Helmut Marko après une course à Monaco. Il raconte l'anecdote dans l'épisode. Il est rapide dans toutes les catégories où il s'engage depuis toujours, même s'il a une saison 2023 de F2 compliquée pour des raisons se trouvant hors de son contrôle. Termine la saison 2024 de F2, vice-champion.
Un championnat qu'il aurait mérité de gagner selon moi, puisqu'il perd énormément de points sur des soucis mécaniques. Vous l'avez vu si vous avez suivi la saison. Dans le giron Red Bull, il est vu comme l'un des pilotes du futur de la marque, et il est accompagné par Helmut Marko, dit Papy Helmut, qui veut le voir dans une F1 depuis un moment et qui a poussé fort pour que ce soit lui qui prenne ce baquet. Isaac, c'est un mec sympa, naturel, et qui va pas te rater si t'as pas vu Cars. Croyez-moi, j'en ai fait les frais plusieurs fois. Bon, plus sérieusement, il est connu pour son franc-parler, son authenticité, et sa façon à lui de ne pas tourner autour du pot. Que perso, j'apprécie. Vous aurez capté que les trucs lisses, c'est pas trop mon truc si vous regardez mes contenus. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Helmut Marko le surnomme le Petit Prost. Ça fait plaisir. Isaac Hadjar est donc prêt à relever le défi de sa vie. Et faut le souligner, les gars, parce que le fait qu'il soit promu, c'est un truc de fou quand tu vois ce qui arrive ou ce qui est arrivé à ses compatriotes de sa génération. Je parle évidemment de Victor Martins pour qui les portes se ferment chez Alpine malheureusement, et Théo Pourchère pour qui c'est déjà fait. Donc faut se réjouir, les gars. Parce que ce qu'il est en train de réaliser, c'est pas évident. Sur le papier, il y a beaucoup moins de chances que ça arrive que l'inverse. Donc nous sommes chanceux. Du coup, pour Isaac, c'est simple. Il devra performer le plus possible et le plus régulièrement possible. Il lui faudra se mettre au niveau physiquement si c'est pas déjà fait, parce que selon ses propres dires, la F1 et la F2 c'est pas la même. Et puis il devra fracasser Yuki le plus vite possible aussi, pour que ses boss aient envie de le faire monter dans l'écurie mère si l'opportunité se présente. Perso, connaissant un peu le bonhomme, je suis sûr qu'il va tout faire pour atteindre ses objectifs, à lui de montrer à tout le monde que lui et moi on a raison. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le voir rouler dans cette voiture dès les tests de pré-saison. Vous pensez quoi de tout ça, vous ? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!